Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc voilà, cette recette, c'est une spécialité ardéchoise. Ça peut être aussi bien une spécialité ardéchoise que provençale. Et pour aujourd'hui, nous allons faire dans sa version ardéchoise. Donc, vous êtes prêts pour cette recette? À vos places? Très bien. Bon, c'est parti, on y va. Donc, la recette d'aujourd'hui, ça va être des caillettes ardéchoises. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Donc, pour ces caillettes ardéchoises, il va nous falloir 500 g de viande de porc. C'est à peu près, on le fait à peu près pour une quinzaine de caillettes. Des fois moins, ça dépend de la grosseur qu'on les fait. Voilà. Donc, comme je disais, 500 g de porc. Moi, en l'occurrence, il vous faudra 200 g de collier de porc, 200 g de foie de porc et 100 g de gras de porc. Bien sûr, on aura pris soin de hacher nos viandes. Vous pouvez les faire hacher par votre boucher, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les hacher vous-même si vous avez ce qu'il faut à la maison. Donc ensuite, on va avoir besoin de 2 kg d'épinards, un oignon, du sel, du poivre, des herbes de Provence. En principe, c'est du persil qu'on met, c'est du persil. Mais moi, là, j'ai opté pour les herbes de Provence, ça lui donne un petit goût très sympathique. Un œuf et de la crépine. Voilà. Et la crépine, c'est ces espèces de filets là qu'on voit. Vous les trouverez pas dans le commerce. Faut les commander à votre boucher. Voilà. Vous allez à votre boucherie, vous commandez à votre boucher de la crépine pour 15 caillettes et il n'y a pas de problème, il va vous avoir ça. Donc, un plat à l'enfour où on aura mis du papier sulfurisé avec un peu d'huile pour éviter que nos caillettes accrochent au plat. Voilà. Voilà pour les aliments de cette recette. On aura également mis notre four en préchauffe à thermostat 200 degrés. Voilà. Donc, on va commencer notre farce à caillettes. Donc, je commence par prendre ma viande. Je mets dans mes épinards. Voilà, j'ai mon foie aussi. Voilà. Comme ça. Et je vais y mettre l'œuf. Hop là. Voilà. Donc, je sale. Je poivre. J'y mets mon oignon. Et mes herbes de Provence. Voilà. On mélange le tout. Voilà. Donc, je mélange le tout. Et après, on verra pour la suite. Allez, à tout de suite. Voilà, donc là j'ai mélangé ma viande avec mes épinards. Une petite précision, vous pouvez aussi bien utiliser des épinards congelés que frais. Et il va vous falloir 2 kg d'épinards. Moi, en l'occurrence, là j'ai pris des épinards congelés, que j'ai fait décongeler la veille. Et on a fait décongeler la veille dans une passoire dans l'évier. Et le lendemain, avant de s'en servir, on y met dans un torchon propre et qu'on presse pour enlever toute l'eau qui reste. Voilà. Mais vous pouvez très bien utiliser des épinards frais si vous le souhaitez. Moi là, j'ai préféré prendre des épinards congelés. Donc voilà. Donc pour nos cahiers. Alors on voit que c'est
un petit bout de crépine. Donc on va faire une toute petite caillette. Voilà, on fait des boules comme ça, qu'on met à l'intérieur et on recouvre avec notre crépine. Voilà. Et on la met comme ça. Donc voilà, après ça tout dépend de la grandeur de votre crépine. Vous voyez, la crépine en fait c'est ça. Vous voyez, c'est ça la crépine. Donc là on voit que celle-ci est un peu plus grande. On va pouvoir faire une boule un peu plus grosse. Hop. Et vous voyez, on peut étirer la crépine. L'avantage, c'est qu'une crépine, on peut l'étirer très délicatement. Hein. Tout simplement, voilà. Parce que c'est une matière qui est hyper délicate. Voilà, hop. Voilà. Je fais encore celle-là pour vous montrer et après je finirai mes caillettes et on verra. Voilà, donc je fais mes caillettes et on verra pour la suite. Donc voilà, là, nos caillettes sont terminées. Vous voyez, moi je sais une recette à peu près pour 15 caillettes. Ça dépend de la grosseur des caillettes qu'on fait. Hein. Là, je voyais comme on peut voir, genre, il y en a des grosses, il y en a des moins grosses, voilà, ça dépend. Là, en tout, j'en ai fait 3, et 3, 6, et 3, 9, 10, 12. J'en ai fait 12. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant qu'on a préparé nos caillettes, on va les mettre au four. Voilà. Et ce, pendant à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais, comme il y a différentes grosseurs de caillettes, automatiquement, il y en a qui vont être cuits avant d'autres. Donc, à surveiller la cuisson. Donc, on se retrouve tout à l'heure, dès que les caillettes seront terminées de cuire, et on verra le final. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, là on a sorti nos caillettes du four, je vais vous les montrer. Voilà, vous voyez, là, elles sont bien. Donc, on va regarder l'autre aussi. Voilà. Voilà. Nos caillettes là maintenant sont terminées. Donc, on va les laisser refroidir. Et donc, à savoir, vous pouvez les manger aussi bien chaudes, avec une salade verte, ou froides. Il n'y a pas d'importance. Moi, les froides ou chaudes, j'aime bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, bon, là, moi, maintenant, je vais les laisser refroidir. Et puis, je vais les mettre au congélateur. Donc, voilà. C'était la recette des caillettes ardéchoises. J'espère que cette recette vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un j'aime. Et puis, voilà. Donc, je ne sais plus si vous ai précisé que si vous le souhaitez, vous pouvez mettre de la salade avec.
Hein, quand vous faites votre farce pour la tête, vous rajoutez de la salade. Si vous rajoutez de la salade, vous en rajoutez à peu près, allez, 200 grammes, de 200 à 300 grammes de salade. Voilà. Donc, et moi je vous conseille soit du cresson ou de la mâche. Voilà. Donc ben, la recette est finie pour aujourd'hui. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un j'aime et laisser des commentaires. C'est toujours agréable. Je réponds à tous les commentaires qui me sont postés. Et si vous avez des idées de recettes pour une prochaine fois que vous voudriez qu'on fasse ensemble, il n'y a pas de souci. Mettez-les en commentaire et ce sera avec un grand plaisir qu'on la fera. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite bon dimanche, un bon Noël et un peu à l'avance de bonnes fêtes de Noël. Allez, passez une bonne semaine et très prochainement pour de nouvelles recettes. Et je pense que pour Noël, je vais faire des bûches comme je fais tout le temps, toutes les années. Je fais une bûche au Grand Marnier, une bûche pâtissière. Et là, je pense que je vous ferai une vidéo pour vous montrer la recette de ces bûches. Voilà. Ben, allez, passez une bonne semaine et des bonnes fêtes de Noël. Et je vous dis à très bientôt. Allez, bye bye la compagnie. Ciao.